Je suis chef cuisinier et jusqu'à présent, je n'ai pas écrit grand-chose, si ce n'est une centaine de recettes de ma composition, où en 15 ans de théâtre, j'ai quand même écrit quelques petites pièces pour enfants que j'ai mis en scène. Alors pourquoi ce texte, Les yeux d'Héléna? Eh bien, ça vient d'un rêve que j'ai fait, et encore, quand je dis un rêve, c'est plutôt un flash que j'ai eu, une nuit où j'ai vu deux personnes, une femme, un homme, qui se croisent. Et pendant quelques jours, ça m'a marqué, et j'ai voulu leur trouver une histoire, raconter quelque chose de ces deux personnages que j'ai vus dans mon rêve. Et ça m'est venu tout naturellement. L'écriture n'a pas été simple non plus, parce que ce n'est pas tout à fait mon domaine, mais l'histoire que je me suis racontée me plaisait, et donc j'ai voulu mettre sur papier Les yeux d'Héléna. Donc ça sera en deux parties. La première, c'est lui qui parle, donc je vais l'interpréter. La deuxième partie, c'est elle qui parle, et c'est Sylvie qui en fera la lecture. Non, non, non et non. Rien ne me fera oublier que je m'appelle Paul-Albert Lenoir. Non mais, vous les avez vus? Vous les avez entendus? Tout ce brouhaha en pleine assemblée. Et puis ces petits sourires ridicules moqueurs à mon égard. C'est intolérable. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils oublient que je suis leur président. Et si je suis président, vous le savez, mes fidèles, que ce n'est certes pas pour la gloire, ni par intérêt, mais par tradition familiale. Chez les Lenoir, depuis des décennies, nous avons tout créé, planifié, anticipé, géré, transmis, avec aussi beaucoup de sacrifices, d'éloignement. Notre mère, dans sa cage dorée, a bien souffert de la solitude, je le sais. Le chant, la musique, et bien sûr, nous, ses trois enfants, étions toujours présents dans sa vie. Mais il y avait toujours un grand absent. Les affaires, toujours les affaires. Très tôt, mon père m'a appris à piloter par tous les temps dans le milieu de la finance. Et j'ai marché, je l'ai suivi, avec toutefois un autre regard. Je ne me suis jamais marié et n'ai pas eu d'enfant. Les affaires, la tradition familiale. Et j'attends que l'on respecte cela. Au lieu de quoi, ils se saisissent de la moindre occasion pour essayer de me déstabiliser. Pour qui se prennent-ils donc tous ces lourdeaux? Ils ricanent, mais pas un ne veut prendre ma place, incapable. Sans nous, ils ne sont rien. Bien sûr, ils investissent. Je suis bien obligé de composer avec eux. Mais ils touchent gros. Ils n'ont rien à faire. Je leur demande juste de tenir assemblée 2 fois par an, pour la lecture des rapports et des nouveaux contrats. Et que font-ils toute l'année? Ils changent de 4x4 tous les 6 mois, ou ils partent dans leur grand chalet s'emboucaner avec leurs cigares et cocufier leurs femmes. Vous croyez que je ne le sais pas? Quelques-uns ont même eu l'indécence de m'y inviter. Triste cire. Mais passons. Il faut reprendre les choses en main et mettre de l'ordre. Revenir sur cette journée, sur ma piètre prestation, mon dérapage. Et bien sûr, Héléna. Héléna et moi, car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? C'était sa 4e intervention ici pour la famille Phillips. 2 ans auparavant, Éric Phillips me l'avait présentée lors d'une de ses fameuses réceptions à caractère humanitaire dans sa résidence de Blois. C'est vrai, elle ne m'avait pas laissé indifférent. Grande, mince, brune, cheveux courts, très élégante dans un joli tailleur bleu ciel. Je me souviens très bien qu'après l'avoir gentiment saluée,
de m'être passé les mains sur mon veston comme pour le défroisser, et d'avoir discrètement lissé mes tempes grisonnantes. J'ai aussi senti dans ma voix un trouble qui ne m'était pas coutumier. Une sorte de timidité maladroite prenait la place de ma courtoisie habituelle. Par la suite, nos brèves rencontres de travail furent simples, studieuses, agréables, mais sans plus. Pour ce jour, nous savions tous qu'Héléna était très attendue à Lyon. Et donc nous avons commencé par son intervention. Elle a pris la parole, et pendant la lecture de ces rapports, dont certains n'étaient pas très encourageants pour notre société, il n'y a pas eu un murmure dans l'Assemblée, si ce n'est un très discret toussotement. Cette douce voix chantante et ferme à la fois résonnait dans cet amphithéâtre comme une musique qui sortirait tout naturellement de ses murs. Après son audition et la signature de ses contrats, Héléna, qui était assise à mes côtés, regroupa ses feuilles et les glissa dans sa sacoche. Elle se redresse, tourne légèrement la tête vers moi, et à ma grande surprise, nos regards se figent quelques instants. Je perds pied, je l'avoue. Le temps s'arrête. Tout se trouble autour de moi. Je reste baigné dans ses yeux brillants vert amande. Ce regard pur et brut, accentué par des sourcils noirs. Et ce beau visage rond aux joues roses, presque juvénile, et pourtant femme. Ce regard me transporte soudain loin, très loin. Petit garçon, tous les matins, je faisais semblant de dormir quand mes deux grandes sœurs que j'attendais pénétraient dans ma chambre. Assises de chaque côté du lit, elles bouclaient mes cheveux blonds de leurs longs doigts fins pour me réveiller. Et là, je pouvais admirer leur sourire amoureux. Je les appelais mes matins bonheur. Ensuite, j'ai marché dans les traces de mon père, à faire, à défaire, à jongler, à rester en équilibre, sans trop voir toutes ces belles lumières autour de moi. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'étais nu. Reprendre le fil de l'ordre du jour m'était impossible. Muet, j'ai mélangé mes dossiers. J'ai demandé une suspension de séance de 10 minutes. Alors ces drôles ont bien vu mon trouble et s'en sont amusés. Vous les avez vus, ces yeux? Michael, tu les as vus? Non. Bien sûr, tu es comme ces autres, tu comptes. La seule chose qui t'intéresse chez Héléna, c'est de bien voir sa signature en bas de chaque contrat. Et toi, Benjamin, tu les as vus, toi? Non. Pourtant, depuis son arrivée, tu n'as cessé de la regarder en coin toutes les 2 minutes, que c'en était gênant. Et vous autres? Pardon, je m'emporte. Mais comprenez-moi, je suis perturbé. Pourquoi cette douceur dans ses yeux? Qu'y avait-il derrière? Je ne le saurai sans doute jamais. Cette caresse du regard, c'est la beauté de l'aube et les premiers rayons du soleil à travers mes volets, qui venaient frôler ma joue dans ma chambre d'adolescent. Et toute cette chaleur qui montait en moi me donnait joie, gaieté et une grande envie de vivre. J'ai oublié tout cela. Mais aujourd'hui, en un instant, les yeux d'Héléna ont changé à jamais le regard sur ma vie. Je sais maintenant qu'il n'y aura pour moi rien de plus important que cet éclair de bonheur. Quand elle a refermé la porte de l'amphithéâtre, j'aurais voulu me retourner et crier « Héléna, Héléna !» Et ce cri étouffé, c'est tout mon amour, toute ma joie, toute ma détresse, mon âme mise à nu. J'aurais donc survolé ma vie pour cette félicité?
Cela en valait la peine. En quelques secondes, je venais de naître, l'instant d'après, de mourir. Quelle drôle de pensée parfois. Il m'arrive de me voir en famille, femme, enfant, etc. Le bonheur. Oui, mais pour combien de temps? Tout cela n'est pas pour moi. Pourtant, je regarde mes sœurs dans leur vaste foyer, avec mes nièces, mes neveux. Elles ont l'air épanouies. Au fond, je ne le sais pas vraiment. Il est vrai aussi que la rente annuelle de 11,5% du patrimoine familial versé à chacune d'entre elles contribue certainement à cette douce quiétude. À la mort de mon père, je n'étais certes pas obligé d'être le seul à tout reprendre. J'aurais pu faire autrement, déléguer par exemple dans plusieurs secteurs et juste superviser, au lieu de courir comme je le fais, voyager. Mes yeux parcourant juste contrats, pourcentages, chiffres, dans ces somptueuses chambres d'hôtel. Et puis mes insomnies et toutes ces folles histoires que je m'invente pour m'endormir dans une vie qui ne m'appartient pas. Alors viennent, pendant ce court sommeil, toujours les mêmes rêves qui me poursuivent sans cesse, où je suis prisonnier dans une forêt dévastée par la tempête. Je m'en échappe soudain en ouvrant les yeux. Je hais la nuit. Au matin, je ne suis toujours pas reposé, mais je respire enfin. Je reprends le cours normal de ma vie. Je suis à nouveau prêt à composer. Je sais que malgré moi, je vais tout oublier. Elena ne m'en veut pas, il le faut. J'ai à nouveau enfilé mon costume et je suis prêt à bien jouer mon rôle. Finalement, le seul qui me plaise vraiment. Car au fond, soyons honnêtes, je dois bien me l'avouer, je ne changerai jamais rien. Et pourquoi? Pour une vie tracée, chiffrée, sans amour? Imbécile que tu es. Paul Lenoir, tu n'es qu'un triste imbécile borné. Retire donc ce costume d'homme stupide et laisse parler ton cœur et cours embrasser la vie. Les yeux d'Elena. Au deuxième étage de ce petit immeuble coquet, une porte-fenêtre s'ouvre lentement. Une femme apparaît sur le balcon, couverte d'une jolie sortie de bain blanche qu'elle serre contre sa poitrine. La trentaine environ. Elle prend une longue respiration. Le soleil n'est pas encore très chaud en cette toute fin de matinée de septembre. Elle penche la tête en arrière, ses mains caressant sa longue chevelure noire encore humide. Puis, appuyée sur la rambarde, elle scrute un long moment cette grande avenue passante, regarde sa montre, encore. À présent, elle semble un peu nerveuse, les bras croisés, elle fait quelques pas, se retourne, puis rentre rapidement. Je reste encore un instant à observer la porte-fenêtre ouverte, les mains sur le volant, assise dans ma voiture. Je viens d'assister malgré moi à cette mystérieuse scène. Cela fait plus de 10 minutes que j'ai quitté l'Assemblée. Je n'ai pas bougé, je ne suis pas en l'état de conduire. Je me sens fébrile, je tremble un peu. Je ferme les yeux, je revois cette jeune femme dont je ne connais pas la vie, mais pendant de longs jours, j'ai vécu une situation semblable où je restais seule sur mon balcon, le regard vide,
cherchant dans mon cœur une consolation depuis ma séparation avec Jean. Jean, le beau, le tendre, qui m'a séduite. Jean qui m'a hissée vers le haut avec bonheur durant toutes ces années. Et puis un jour, l'autre est arrivé. Car il y a bien souvent une autre, ou un autre, comme ça, sorti de nulle part. Par hasard ? Ou peut-être a-t-elle toujours été là, dans l'ombre de notre vie ? C'est sans importance. Maintenant, elle est bien présente, et il va falloir se battre sans renoncer jamais. Et puis, tu t'aperçois vite que quelle que soit l'issue de cette lutte, c'est perdu d'avance. Dans Les Enfants du Paradis, à la fin, Nathalie a tout fait pour reprendre Baptiste. Elle a mis tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Et au bout, le récupérer ? Mais à quel prix ? Et surtout avec quel amour pour elle ? Alors oui, je le reconnais, je n'ai pas beaucoup lutté. Je n'ai pas voulu entendre ces pauvres et banales explications. J'ai rompu rapidement. Je me suis consacrée uniquement à mon travail, obtenu des diplômes supplémentaires et des postes importants. Le milieu de la finance est grisant. J'ai voyagé et, curieusement, j'ai aimé être seule. Jean n'est plus présent dans ma tête. Je n'éprouve plus de rancœur ni de jalousie. J'ai continué la route sereinement, celle qui m'a conduite jusqu'à Paul. Paul m'a été présenté par Eric Phillips. Je le connais de nom car dans le milieu, tout le monde a entendu parler de Monsieur Lenoir. Je l'ai tout de suite trouvé charmant, mais difficile à aborder, un peu distant, timide et surtout énigmatique. Quoi qu'il en soit, j'étais appelée à travailler avec lui. Nous devions trouver rapidement un projet de financement avec quelques actionnaires pour la réalisation d'un aqueduc dans la région lyonnaise pour une grande société privée qui a fait appel à nous. Après quelques brèves journées de travail avec Paul, je le trouvais de plus en plus séduisant. Non pas séducteur, séduisant. J'aime ses gestes précis quand il prépare son bureau à mon arrivée et qu'il m'arrive de frôler ses mains au cours de l'échange de dossiers, ce qui provoque en moi un grand frisson. L'expression de sa bouche me trouble lorsqu'il me regarde lors de nos conversations. Je me suis vite rendu compte que dans la journée, Paul avait une grande place dans mes pensées. « Helena, tu es amoureuse. Reconnais-le. » Oui, c'est vrai. Et je m'aperçois tristement que je n'ai personne avec qui partager mon émoi. Ma mère ? Non. Je ne sais pourquoi elle m'en veut toujours depuis mon divorce. Sophie ? Ma meilleure amie ? Elle me jalouse depuis que j'ai obtenu le poste de conseillère financière chez les Phillips. Mon pauvre papa n'est plus là, parti trop tôt. Avec lui, tout était simple. Un seul regard entre nous suffisait pour qu'il me prenne dans ses bras et m'appelle sa petite fée chérie, unique et préférée. Avec Paul, il est difficile de deviner ses sentiments. Pourtant, à ses égards, je ne le sens pas indifférent. Est-ce notre différence d'âge qui le tient réservé, à distance ? C'est ridicule. Je me sens un peu comme une herbe folle enfermée dans un brillant tourbillon de lumière. Je m'y sens bien, mais je veux plus. Je veux embrasser cette lumière,
Je veux être l'herbe qui se tend et pousse vers elle. Oui, c'est moi qui ai provoqué cette situation tout à l'heure, en pleine assemblée, et le plus naturellement du monde. Maintenant, je suis là, à attendre je ne sais quoi. Tant pis pour Lyon, je trouverai une excuse. Il est 12h30. Je regarde encore une fois au 2e étage de cet immeuble. Personne. La porte-fenêtre est fermée, les rideaux sont tirés. Soudain, on frappe à la vitre de ma voiture. Surprise, je sursaute. C'est Paul. Il se redresse, m'invite à sortir. Il a l'air essoufflé. Je découvre l'expression d'une grande tendresse sur son visage. Il y a quelque chose de changé en lui. J'ouvre la portière. Il me prend doucement la main, me regarde et sans un mot m'attire dans ses bras. C'est un autre Paul qui m'étreint amoureusement. Merci pour votre écoute.